viens de Jéricho tombe. Élève ta voix et bénis le roi des rois. Élève ta voix et bénis le roi des rois. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous disons merci parce que c'est toi qui fais tomber Jéricho. C'est toi qui fais tomber Jéricho. C'est toi qui fais tomber les chaînes. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour l'opportunité que donne ce soir d'être dans sa présence. Pour l'opportunité que donne d'être là. Pour l'opportunité que te donne de pouvoir prier. Pour l'opportunité que te donne d'écouter sa parole. Pour l'opportunité que te donne d'être là ce soir pour chercher Dieu et de le trouver. Bénis le nom du Seigneur. Bénis-le, bénis-le, bénis-le encore. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est un immense privilège que nous avons d'être dans la maison de Dieu. Et ce soir, je voudrais partager une exhortation avec nous qui s'intitule « Manifester son autorité pour vaincre les obstacles et courir avec la vision ». Manifester son autorité pour vaincre les obstacles et courir avec la vision. Et nous allons prendre le temps de regarder rapidement dans les Écritures avant de prier. Manifester son autorité, ou bien manifester l'autorité de Dieu pour vaincre les obstacles et courir avec la vision. Manifester son autorité ou bien manifester l'autorité de Dieu, c'est la même chose. Pour vaincre les obstacles et courir avec la vision. Nous avons un texte principal que nous connaissons tous. Si tu ne l'as pas encore, tu dois apprendre ce verset par cœur. Il est important. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, Luc 10, le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Je relis Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, ça c'est la version lit-seconde, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans la version du Seigneur, il est dit, écoutez, comme s'il s'adressait à nous avec autorité, dans le sens de donner un ordre. Quand on dit voici, c'est comme on te dit écoutez, prête attention, sois attentif. C'est un ordre que je suis en train de dire. Ce n'est pas une permission, ce n'est pas une virgule que je mets dans une phrase. C'est le début d'une phrase que je dis avec autorité. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Sans que rien ne puisse vous faire du mal. Dans ce texte de Luc chapitre 10, le verset 19, pour rappeler le terme de tout à l'heure qui est manifester son autorité, qui est manifester l'autorité de Dieu pour vaincre les obstacles et courir avec la vision. Dans ce texte de Luc 10, le verset 19, il est précisément mentionné des éléments qui vont nous permettre de prier ce soir. La première chose qui ressort, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu nous a donné qui s'appelle le pouvoir. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est une autorité que Dieu nous a donnée. Le pouvoir vient du mot grec qui s'appelle exousia, qui dit la capacité de permettre ou d'interdire. Est-ce que quelqu'un comprend? La capacité de permettre ou d'interdire. Ça veut dire je peux permettre comme je peux interdire. Ça retrouve le texte de Matthieu chapitre 18 où le Seigneur dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera également délié dans les cieux. C'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne à partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous l'avons déjà. Nous ne devons pas chercher à l'avoir parce que l'autorité nous est donnée au même moment que quand nous avons donné nos vies à Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu es quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu. Dieu a mis son pouvoir en toi. Il t'a donné cette capacité spirituelle de pouvoir agir sur les événements naturels et surnaturels. Gloire à Jésus. Et la Bible nous a dit dans le même texte que nous avons lu, dans
dans Luc 10, le verset 19, qui nous a donné le pouvoir, pas sur n'importe quoi, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur la puissance, et sur toute la puissance de l'ennemi. On va s'arrêter sur les deux premiers mots que nous avons lus dans ce verset. Les deux premiers mots, c'est le serpent et les scorpions. Ces deux animaux se caractérisent par une particularité. Tous les deux possèdent un venin. Alléluia. Amen. Le serpent comme le scorpion a un venin. Et il faut pour le scorpion, il faut qu'il te pique avec son dard. Pour le serpent, il doit te mordre. Et seulement ce qu'il faut noter en ce qui concerne le venin des deux animaux, si on peut les présenter ainsi, c'est que le venin a une capacité de paralyser la personne qui est mordue avant de le consommer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une lumière à l'intérieur que je veux que tu vois avec. Quand le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, on voit bien l'image physique du serpent et du scorpion. La capacité que les deux ont, c'est la capacité venimeuse, parce qu'elle est mortelle. Il y a le serpent comme le scorpion, leur morsure est mortelle. En ce qui concerne leurs caractéristiques, je te faisais remarquer tout à l'heure qu'il y a le venin à la capacité de paralyser, de rendre incapable de faire une action. C'est-à-dire que si le serpent te mord au pied, tu as l'incapacité sur ce pied-là de continuer normalement. Certaines races de serpents font en sorte que le pied entre, à un moment, elles te rendent incapable de la bouger et dans les 5 minutes qui suivent, généralement, ta vie s'arrête. Vois à quel point, quand Jésus prend l'exemple du serpent, il ne fait pas une erreur. Il précise la violence, la capacité de nuisibilité de l'ennemi dans ta vie. C'est pour te montrer à quel point Dieu t'a donné la supériorité au-dessus de quelque chose qui naturellement peut causer la mort. Donc sache que ces choses-là représentent des esprits méchants. Ils représentent la maladie. Ils représentent des maladies chroniques, héréditaires, cycliques, la stagnation, tout ce qui est contraire à Dieu. C'est ce que représentent les serpents et les scorpions. Dans leur but dans la vie d'un chrétien, c'est de le rendre incapable d'arriver là où Dieu veut qu'il arrive. C'est de le paralyser. C'est de le rendre incapable de marcher jusqu'à son canal. C'est ça leur but, c'est ça son objectif. Quand il arrive dans une vie, son but c'est de te paralyser, de te rendre inopérant, de bloquer tes facultés motrices pour que tu n'arrives pas dans la terre promise de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. La deuxième chose qui est notée à l'intérieur, c'est que généralement, ces animaux sont sournois. Ils n'attaquent pas en plein jour. Ils attaquent parfois quand tu es distrait, parfois dans le noir. Vous savez si en plein jour je viens te dire, voilà ce qu'il faut faire. Si je viens te dire en plein jour de voler, ce sera difficile que tu le fasses. Ce qui passe aujourd'hui, c'est de déguiser un acte innocent qui devient une addiction et qui va te rendre esclave et te permettre de t'éloigner de la présence de Dieu. Donc comprends que dans chaque élément, il faut discerner la voie de Dieu et savoir qu'à ce moment ici, ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose qui est donnée dans ce verset qui est important, c'est que le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de dominer également sur toute la puissance de l'ennemi. Ici, la seconde partie, quand tu le lis, tu as l'impression au début que non. Pourquoi? C'est comme si Dieu se répète. Non, Jésus ne fait pas une erreur. La première dimension, c'est l'image physique des attaques. La deuxième dimension, c'est sur l'ensemble de la stratégie de l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu dit que tu as le pouvoir également sur les plans que le diable n'a pas encore manifesté. Tu as déjà l'autorité dessus. C'est pour ça qu'il parle de toute la puissance de l'ennemi et rien ne doit pour lui. Ici, Dieu nous établit au-dessus et ainsi sur la capacité du diable d'agir sur ses plans, sur ses agendas, sur tout ce qu'il n'a pas encore manifesté sur le plan physique. Ça veut dire que sur l'ensemble de ta stratégie, Dieu t'a déjà donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu comprends que tout ce qui t'a longtemps menacé, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, bien depuis que tu es né, est déjà vaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que cette chose qui résiste depuis quelques mois, quelques semaines, ce soir, la victoire est totale au nom de Jésus. Ça veut dire que cette douleur que tu ressens dans ton corps depuis des mois, depuis des années, et qui a du mal à partir, ce soir, Dieu te donne la victoire dessus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu passes à un autre état.
qui t'a donné ce pouvoir, cette autorité t'a déjà été donnée. Elle ne va pas être donnée, elle est déjà en toi. La chose que tu dois comprendre, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir la manifester. Généralement, les obstacles à la manifestation de la puissance de Dieu, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'inquiétude. Toutes ces choses-là, on les connaît. Mais sauf que le Seigneur nous a donné une merveilleuse promesse dans le verset 19. Je réalisais ça encore quand j'étais dans le taxi. Dieu dit, et rien ne pourra vous nuire. J'essayais d'imaginer la profondeur de ce que cela signifie. Ça voudrait dire que j'ai une immunité. Je suis inattaquable. Tu es inattaquable. Tu es en sécurité. Tu as une couverture spirituelle que personne ne peut vaincre. Tu as un bouclier, tu as un anti-poison. C'est toujours de toi qu'on parle. On ne parle pas de quelqu'un d'autre, c'est de toi qu'on parle. Alléluia. Aucun fusil nocturne ne peut avoir d'effet sur ta vie. Alléluia. C'est toi et le Seigneur. Vous, à vous deux, vous avez la majorité absolue. Il n'y a rien à faire. Vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. La protection est assurée. Oh, quand j'imaginais la voiture, j'étais Seigneur, waouh, c'est beau d'entendre quand tu lis les Écritures de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous avons ce qu'on appelle une assurance spirituelle, tout risque. Quand une voiture est assurée, tout risque, il n'a peur de rien quand tu roules. Petite égratignure, l'assurance va prendre charge. Tu n'as pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Mais tu sais déjà la fin de l'histoire avant qu'elle ait commencé. Dieu t'a déjà donné la victoire. Quelle que soit la bataille, tu as déjà gagné la guerre. Il n'y a rien à faire. Tu dois prendre conscience de ça. Alléluia. La victoire nous a déjà été donnée par le Seigneur. Elle ne va pas nous être donnée. Nous l'avons déjà. C'est pour ça que la chose que tu dois comprendre, c'est que le pouvoir que Dieu nous donne, papa nous parlait ici mercredi de développer son esprit. Tu dois prendre conscience que la parole de Dieu est une réalité spirituelle. Elle n'est pas des Écritures, elle n'est pas littéraire. Elle doit être vue et vraie dans ta vie. Elle ne dépend pas de tes émotions, ni de comment tu te ressens. En semaine, j'ai posté une déclaration qui faisait sourire mon épouse. J'ai dit, ce n'est pas parce que je prends un exemple, le Saint-Démon n'a aucun problème. Ce n'est pas parce que quand je regarde ça, dans mon cœur, je dis, Dieu n'agit pas dans la vie de cet en fonction de mes émotions. Amen. Dieu pour la bénir ne doit pas tenir compte de mes émotions. Amen. Dieu pour bénir quelqu'un, il ne tient pas compte de mes émotions à moi. Amen. Il regarde à sa vie, à la qualité de sa relation avec lui. Donc ce n'est pas parce que tu es fâché contre moi que Dieu va arrêter de bénir le frère triste parce que le pasteur Orion n'est peut-être pas content de lui. Non, ça n'a rien à voir. La bénédiction de la personne n'est pas liée à l'état de tes émotions. Amen. Spirituellement, nous devons comprendre ces choses-là. Dieu a un plan parfait. Quand Dieu dit que nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus des principautés, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Et tu vas prendre conscience que cela est vrai, indépendamment de ta condition ou de ta situation. La réalité spirituelle ne change pas en fonction de ta condition. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois prendre conscience de cela. Parce que quand tu sais que Dieu t'a donné l'autorité, la première dimension, c'est la prise de conscience. Tu dois être conscient de qui tu es. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas une victime. Je suis venu te dire ce soir que tu n'es pas une victime. Tu n'es pas celui qu'on doit manger. Tu es celui qui est supposé dominer celui qui mange. Amen. Tu as la victoire sur la personne qui mange. Quand le Seigneur dit que le diable cherche comme un lion rugissant qui dévorait, il ne parle pas de toi. Parce que toi, tu es immangeable. Oh, mes frères et mes sœurs, je te dis une vérité. Si tu t'attaches au Seigneur de tout ton cœur, je veux te dire une chose. Il y a une expérience spirituelle dans la Bible que j'ai vue qui a challengé ma vie. La manifestation de l'autorité de Jésus était forte. Quand les démons le voyaient, c'est eux qui, s'il te plaît, ne nous envoie pas ailleurs, ne nous envoie pas dans les lieux sacrés. Permets-nous d'aller. Et Dieu, Jésus a dit, de même que le Père m'envoie, je vous envoie. Nous avons la même autorité. Alléluia. Amen. Tu dois prendre conscience de ça. C'est à eux de trembler. C'est pas à toi de fuir. Tu leur as dit, il faut laisser la main. Ce soir, nous revenons la main dans le nom de Jésus. Amen.
ont longtemps été en paix, il est temps qu'on trouble leur sommeil et qu'ils partent. Amen. Des locataires qui ne payent pas de loyer doivent quitter. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Il est temps qu'ils partent. Dieu nous a donné l'autorité de les déloger. Et nous avons ce pouvoir par nous. Alléluia. Amen. La deuxième chose, après avoir pris conscience, c'est que tu dois manifester ta foi. La prise de conscience, c'est la première chose, c'est de réaliser qui tu es. Parfois, tu ne réalises pas qui tu es. Quand j'étais plus jeune dans la foi, j'avais l'habitude de dire aux frères, je ne suis pas un pauvre pécheur sauvé par grâce. Mon Père est le créateur du ciel et de la terre. Mon frère, c'est Jésus. De quoi est-ce qu'on parle? Et ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle je me trouve dans ma chair. Ça a tout à voir avec ce que je suis sur le plan spirituel. Ça ne tient pas compte de là où j'habite, là où je dors. Ça tient compte de ce que je suis à l'intérieur de moi et du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Seigneur dit que c'est par cet esprit en nous que nous pouvons dire Abba Père, confesser que Père, tu es mon Père. Dire de Dieu qu'il est ton Père, c'est une affirmation forte. Et tu ne peux pas le dire juste des bouts de lèvres. Tu dois le dire en ayant conscience que ce que tu dis, c'est ce qui est. Ton Père est le créateur de l'univers. Ton Père domine sur toutes choses. Et à un moment, tu dois pouvoir te lever et dire Seigneur, la vie que je mène là, elle n'est pas ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc par conséquent, il n'est point question pour la maladie d'avoir sa place. Il ne peut pas cohabiter. Trop c'est trop. Le locataire doit dégager pour que le propriétaire prenne la maison en main. Non, nous allons nous lever avec foi et autorité. C'est trop. Ta place n'est plus là. Tu dois partir. Peu importe comment tu vas arriver, je ne sais pas. Mais comment tu vas partir, je sais exactement ce qu'il faut faire pour que tu partes. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu vas partir. Mon corps ne t'appartient plus. Mon corps est la demeure du Saint-Esprit. Il n'est plus question qu'un autre que le Saint-Esprit cohabite dans le même corps. Ce soir, la liberté totale par le nom et par l'autorité du nom de Jésus. Tu dois exercer ta foi. Pour ceux qui auront la grâce de voyager et d'arriver à Dubaï, vous allez voir que beaucoup de personnes ont beaucoup de voitures chez eux. Posséder la voiture est le signe de la richesse. Mais tu sais, il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre quand il parlait d'exercice de la foi. C'est que tu peux posséder une chose sans la conduire. Tu peux avoir un parking plein de belles voitures. Mais tu sais que là, après ton portail, personne n'est au courant. Si quelqu'un ne te rend pas visite, il ne saura jamais que tu as un parking plein de voitures. C'est exactement la même chose que quelqu'un peut avoir une autorité et ne la manifeste jamais. On ne saura jamais qu'elle possède une autorité parce qu'elle a possédé juste, mais elle ne la manifeste pas. La différence entre ceux qui vont à une certaine dimension avec Dieu et ceux qui restent au même niveau, c'est que certains ont l'autorité, mais elles gardent l'autorité en elles et d'autres l'exercent. C'est pour cela qu'elles vont à une autre dimension. Quand on sait que tu peux conduire un 4x4, c'est qui est sûr, tu es différent de quelqu'un qu'on sait seulement qu'il a le permis de conduire. C'est différent. Tout le monde t'a déjà vu conduire. On t'a déjà vu faire. Il est temps pour toi de dire non, je suis fatigué de simplement avoir conscience que je l'ai. Il est temps que je manifeste. Les obstacles ne vont pas partir parce que tu restes là à regarder. Papa Samuel dit souvent qu'une bouche close, c'est une destinée fermée. Il est temps d'ouvrir ta bouche et dire, ça doit changer. Prends le risque de parler avec autorité. Amen. Alléluia. Amen. Si, quand tu parles des défis ou quand tu parles des challenges, et quelqu'un a l'habitude de dire que si je parle de mes projets à quelqu'un et que ça ne lui fait pas peur, c'est que je n'ai pas encore un grand projet. Et j'aime beaucoup Papa Samuel quand il donne ces exemples. Il dit quand il voit l'église là, il y a tout le plan dans sa tête. Tu n'as pas compris. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour comprendre. C'est fort. Il se projette déjà dans ce que Dieu lui a montré. C'est la même chose que nous devons faire. Projette-toi déjà. Quand tu fermes tes yeux, te vois-tu toujours malade? Ou bien te vois-tu déjà guéri en train de courir partout? Par rapport à ce projet que tu as à l'intérieur de toi, est-ce que tu te vois déjà en train de le faire ou tu te vois toujours au même endroit? La Bible déclare que tel pense un homme tel il est. Tu ne pourras jamais être plus grand que l'objet de tes pensées. Si tu penses que tu ne peux pas, tu as raison. Si tu penses que tu peux, tu as également raison. Tout sera fait selon ta foi. Il faudrait que tu te lèves et tu te dises cette situation n'a que trop longtemps duré. Dieu t'a déjà donné cette autorité. On ne va plus aller la chercher.
chercher, elle est déjà en toi. Et pour la manifester, ce n'est pas grand-chose. C'est un peu d'audace. Je me souviens, jeune dans la foi, j'avais un frère qui avait l'habitude de dire que ce n'est pas moi qui ai dit dans la Bible d'aller imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est Jésus qui l'a dit au travers de Marc, dans Marc chapitre 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon rôle à moi, c'est d'imposer les mains aux malades et de prier. Et son rôle à lui, c'est de faire que les malades soient guéris. Ce n'est pas sa responsabilité. Chacun son rôle. C'est pour ça que dans l'exercice de ton autorité, tu dois faire ce que la Bible te demande de faire. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Le comment appartient à Dieu. Toi, obéis seulement. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire des 10 lépreux. Il y en a un que pendant qu'ils se rendaient au temple, la Bible dit que c'est sur la route qu'ils se sont trouvés guéris. À l'instant, non. Mais pendant qu'ils rentraient sur le chemin, le Saint-Esprit les a visités. Et ce soir, j'ai la forte conviction dans mon cœur que quelqu'un vivra la même expérience dans le nom de Jésus. Peut-être que quand on va prier tout à l'heure, si dans ta chair tu ne ressens pas, oh, garde la foi, garde la foi. Sur le chemin, pendant que tu vas entendre ces lépreux, tu peux expérimenter et tu vas expérimenter dans ta chair la visitation du Saint-Esprit. Tu ne sortiras pas d'ici ce soir quand tu es entré dans le monde. Dieu va faire un miracle. Je pense que comme moi, le Seigneur dit, mon fils, ma fille a trop souffert de porter les mêmes fardeaux. Il est enfin temps qu'elle entre dans son monde. Sa saison de repos, c'est ce soir. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Cet obstacle-là doit être brisé. Je ne sais pas comment tu as vécu, ni par quoi tu es passé. Ce qui est le plus important pour toi, c'est de savoir que Dieu t'aime au plus profond de son cœur et que ce soir, il y a un plan de rédemption qui a été reçu. Il a besoin d'une bouche qui parle. Il a besoin d'un cœur qui se décide à se dire assez, c'est assez. Il a besoin de quelqu'un qui s'élève, pas pour lui-même seulement, mais pour la personne qui marche avec lui, pour les personnes qu'elle représente. Qu'elle va ce soir prier, pas simplement pour elle. Elle va prier pour elle et elle va prier comme point d'appui pour prier pour sa famille. Et Dieu va visiter ta famille dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encourager quelqu'un à vivre sans crainte. Le Seigneur a dit que rien ne pourra vous nuire. Donc quand tu vas élever ta voix tout à l'heure pour prier, prie avec compréhension. Prie avec autorité. Prie sans peur. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne promets pas un regard inquiet. Prends conscience de ce que tu veux. Et prie avec foi. Ça fait longtemps que ça dure. Il n'y a pas de désert qui soit éternel. Amen. Si une situation perdue, il y a deux choses. Soit tu n'as pas appliqué la bonne formule, soit le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais le temps de Dieu n'est pas élastique, il a déjà une date de fin. Amen. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas élastique. Le Seigneur nous a dit dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 que c'est une promesse certaine dont l'échéance a déjà été fixée. Le temps de Dieu a déjà été marqué. Mais il a besoin des personnes qui ont la foi pour dire Seigneur, nous n'avons pas prolongé le temps de notre désert. Ce soir, ça s'arrête. J'ai besoin de quelqu'un qui se lève et qui dit Seigneur, ma vie, aujourd'hui c'est différent. Amen. Tu dois manifester cette autorité. Dieu nous l'a donné par son Fils. Ce n'est pas le prix de la croix que nous avons été sauvés. C'est un trop grand prix. Et ça a été donné pour que nos chaînes soient brisées. Pour ce qui nous retenait et qui nous empêchait d'atteindre notre plein potentiel soit brisé. Alors pour moi je dis ce soir, il faut que quelqu'un entre dans une autre dimension. La parole de Dieu devient vérité quand tu l'acceptes dans ton cœur, quand tu la confesses de ta bouche et surtout quand tu la manifestes par ta foi. Alléluia. Amen. Il y a une dimension dans laquelle tu dois être. Cette dimension-là. Quand tu atteindras cette dimension, tu vas te rendre compte que certaines choses, et c'est pour ça que j'ai aimé l'exemple que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Il dit, écoute, quand tu grandis, le petit chiot du quartier qui te faisait peur, tu te rends compte que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'avais si peur quand j'étais petit? Parce que ta taille, ta hauteur, fait en sorte que celui qui était hier l'oppresseur devient l'oppressé. Parce que quand il te voit, c'est lui qui fuit. Parce qu'il ne peut pas venir te challenger. Dieu attend de toi que dans l'exercice de ta foi que tu montes. Amen. Pour ceux qui ressemblent à un obstacle insurmontable aujourd'hui, que quand tu te retournes,
que tu regardes et dis, waouh, Seigneur, que de chemin parcouru avec toi. Et c'est possible. Et c'est possible. Je sens qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à prier ce soir. Alléluia. Tu ne dois pas le faire en ayant peur. Laisse les inquiétudes de côté. Laisse les doutes de côté. Dieu s'occupe de ta vie. Je vais te dire une phrase. Cette semaine, quand je méditais, cela m'est revenu dans le cœur. Je ne sais pas si c'est mon épouse qui en parle ou je l'ai écouté parler. Il y a une phrase forte. Dieu n'a jamais échoué. Ce n'est pas arrivé à mon tour que ça va commencer. Yes. Est-ce que je peux répéter ça à quelqu'un? Dieu n'a jamais échoué. Ce n'est pas arrivé à ton tour que ça va commencer. Il n'a jamais échoué. Donc, s'il n'a jamais échoué, ce n'est pas arrivé à ton tour que ça va recommencer. Non, ça ne peut pas commencer à ton tour. Parce que Dieu n'échoue jamais. Amen. Il est temps pour nous de dire, Seigneur, quelque chose de nouveau doit se passer. Donc, je veux que tu gardes cette pensée à cœur. Je n'ai pas voulu entrer dans trop d'explications, mais je veux vraiment t'encourager à vouloir prier. Dieu t'a donné la capacité de permettre de l'intervenir. Il y a plein de choses pour lesquelles tu dois permettre et tu dois intervenir. Et ce soir, nous allons prier avec compréhension et avec détermination. Ne prie pas comme tu as l'habitude de prier. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je dois voir quelque chose de différent. Et cette chose de différente, tu vas sentir le Saint-Esprit te le mettre dans le cœur. Et je veux que tu te disposes à prier. Et comme on a annoncé mercredi, nous allons prier pour les malades tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord que tu pries pour toi-même. Et que pendant que tu pries, tu parles à Dieu par rapport à ta propre vie. Parle à Dieu en disant, Seigneur, j'ai cette autorité que tu m'as donnée. Il est temps pour moi d'entrer dans ce propos dont tu parles. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai du repos. C'est possible d'avoir du repos. Un repos sur le plan professionnel, un repos sur le plan familial, un repos sur le plan financier, un repos sur le plan social, un repos sur le plan de la santé. Tout est possible. Mais Dieu a besoin que tu te lèves et que tu travailles avec lui. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais t'inviter à prier. Parle à Dieu de tout ton cœur. Dis, Seigneur, je suis venu ce soir prier. J'ai pris conscience que ton autorité réside en moi. Alors ce soir, je vais le manifester. Je sais que tu as des situations que tu traverses, mon frère, ma soeur, mais ne regarde pas ça. Parle à Dieu et laisse que tes défis soient défiés par ta foi ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Dans le nom de Jésus, que tu sois sur ton peuple ce soir. L'instant de maintenant, il faut soit le partage de frère. Pendant que tu prends conscience de qui tu es, pendant que tu réalises à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, laisse Seigneur Dieu de ton vent souffle sur ton peuple ce soir qui est venu prier. Souffle Seigneur sur ton peuple ce soir. Seigneur, rempli d'autorité, rempli de grâce, rempli d'autorité, rempli de puissance. Père, je prie qu'un grand nouveau arrive dans la vie de quelqu'un. Et pendant que nous l'avons prié ce soir, je prie que de ton ciel, Seigneur, tu les oses. Je prie que de ton ciel, Seigneur, tu les ça préserve toi. Oh Dieu, que ton cœur ne t'était pas autant étendu que ton foi. Pendant que ton cœur souffre de toi, Seigneur, je te prie que quelque chose de différent s'opère. Que tout est pas maintenu de l'empêcher de manifester ton autorité. Je viens déclarer
soir. Dieu t'a donné l'autorité. Il a dit à Jérémie, voici, je te donne, j'ai ta vie aujourd'hui pour que tu abattes et que tu arraches, pour que tu déracines et pour que tu plantes. C'est une autorité que Dieu te donne. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour toi. Tu appartiens à une famille. Tu viens de quelque part. Tu vas te prendre comme point de contact. Et nous allons prier ce soir. Particulièrement pour ceux qui sont malades. Tu peux ne pas être toi-même souffrant dans ta chair. Mais prends-toi comme point de contact pour tous ceux qui sont souffrants dans ta famille. Ton époux, ton épouse, ton enfant, celui qui est venu ce soir. Qu'il ait la foi de s'avancer, on va prier ensemble pour la guérison. Si tu es venu ce soir, tu ne te sens pas bien dans ta chair, lève-toi là où tu es. Mets la main là où tu as mal, tu t'avances. Nous allons prier ensemble en tant qu'église et nous allons relâcher la foi de Dieu. Et la foi, viens avec moi ici devant. Avance-toi ici à côté. Nous allons prier. Mets la main là où tu as mal, lève-toi et commence à prier pour la guérison. Tu es venu dans le temps de solution. Jésus restaure. Jésus guérit. Jésus restaure. Il guérit dans le nom de Jésus. Donc avance-toi avec la foi. Viens devant l'autel de Dieu ce soir. Avec foi. Peu importe la durée de cette maladie. Peu importe le nombre de temps que cette maladie a eu à faire dans ton corps. Ton corps ce soir commence à la repousser, à la rejeter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Et la foi ce soir, que quand tu es venu dans la maison de Dieu, avec foi et avec autorité, Dieu va faire le miracle. Élève d'abord et commence à parler. Mets la main là où tu as mal. Parle à Dieu. Maladie, mon corps ne t'appartient pas. Ce soir, je te commande de libérer mon corps dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu commences à prier avec foi? Élève ta voix et prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Ne regarde pas ton voisin. Tu es venu parce que tu sais. Mets la main là où tu as mal. Prie. Tu vas commencer à sentir la touche de Dieu à l'endroit où tu ressens la douleur. C'est Dieu qui te visite. Si tu as une sensation de chaleur, sois tranquille, sois en paix. Continue de prier. Ne te laisse pas distraire. Reste concentré. Reste concentré. Bien-aimés, prions pour tous ceux qui sont souffrants ce soir. Que le Seigneur leur accorde la guérison totale. Ils ont choisi la maison de Dieu. Dieu est fidèle. Il a dit dans sa parole, dans le Psaume 103, le verset 3, il est celui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit de toutes les maladies. Ce soir, nous avons la foi que Jésus va guérir toute forme de maladie. Et ce soir, dans le nom de Jésus, je t'en prierai pour toute personne souffrant dans sa chair. Souffrant dans sa chair. Maladie, mal de ventre, mal de dos, mal de cou, peu importe le nom de cette maladie. À l'autorité du nom de Jésus, nous prions et nous brisons toujours de maladie dans leur corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, tout passé de maladie, brisez dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu nous donnerais cette autorité. Quand ton nom, nous avons posé le nom aux malades. Et les malades seront guéris. La parole qui nous déclare. Ce soir, Seigneur, ta parole. Ton peuple est de nous prier. Prions dans le nom de Jésus. Que toute personne souffrant de ce soir, dans sa chair, reçoive sa guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Oh mon Dieu, en application à ta parole, nous allons déclarer dans le nom de Jésus que toute femme qui soit dans sa chair, nous commandons dans le nom de Jésus. L'onction de la guérison est disponible. Nous prions et nous lions tout esprit d'infidélité dans le corps de quelqu'un. Au nom de Jésus. Maladie, tu m'appelles à l'âge et tout ça. Il y a encore n'est pas le temple de la maladie. Il est le temple du Saint-Esprit. Nous déclarons ce soir dans le nom de Jésus la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de
Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Relâche. 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 Le vent de la guérison dans le corps de quelqu'un ce soir. Que toute douleur disparaisse. Que toute douleur disparaisse. Qu'elle soit chronique. Qu'elle soit cyclique. Qu'elle soit instantanée. Je viens déclarer ce soir dans le nom de Jésus que la guérison s'installe. Oh Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Mais je prie que toute douleur dans le corps de quelqu'un parte dans le nom de Jésus. Peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de temps, Seigneur, elle t'a donné cette autorité. Elle est réelle. Elle est réelle et elle est vraie. Elle est réelle et elle est vraie. Elle est réelle et elle est vraie. Seigneur, visite ton peuple ce soir. Que quelqu'un sente ta bouche dans son corps. De façon totale, de façon définitive, je viens prier pour que ta bouche soit visible. Fais de toute personne ce soir un témoignage vivant de la guérison, de la guérison, de la guérison. Père, nous prenons chaque personne comme point d'appui pour lui et sa famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je déclare que la guérison s'installe de façon durable, de façon permanente, de façon totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos corps deviennent un étonnement pour les médecins. Qu'ils soient surpris de ce que tu es capable de faire. Père, nous prions pour ceux qui sont ici, mais nous prions également pour ceux qui nous écoutent en ligne. Que la place d'Apocalypse nous secoue. Que toute douleur, toute affection de la mort libère au nom de Jésus. Toute douleur chronique, dans le nom de Jésus. Seigneur, ta puissance ce soir. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous. Et que quelqu'un soit libéré, guéri totalement, entièrement. Merci Saint-Esprit de Dieu de le faire. Souffle sur ton peuple. Et que Seigneur, la guérison soit notre partage de façon totale, de façon définitive, de façon permanente. Au nom de Jésus, qu'un témoignage nouveau soit dans la vie de quelqu'un. Que toute situation qui avait fait place et qui s'était installée dégage au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle sur ton peuple ce soir. Tu nous as donné cette autorité et que les malades soient guéris. Seigneur, nous croyons en ta visitation. Nous croyons en ta visitation ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les maladies passent. Seigneur, ce soir, quelle que soit la durée de cette douleur, quelle que soit la chronicité déclarée par les médecins, nous avons le médecin des médecins, celui qui opère sans chirurgie, qui restaure les organes endommagés. Nous prions ce soir pour ta visitation dans la vie. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour les guérisons. Bien-aimé, reste dans l'esprit, reste dans l'esprit. Reste dans l'esprit, reste dans l'esprit. Reste dans l'esprit. Nous allons prier encore. Je vais prier. Je le sens fortement dans mon cœur. Vous savez, il y a une saison dans la vie quand Dieu le visite. Tu dois être dans la bonne attitude. La foi n'est pas saisonnière. Elle doit être permanente. Parfois, Dieu veut te visiter et changer ta circonstance. Mais tu es distrait. Dieu veut faire quelque chose de différent. Je vais te rassurer une chose. Dieu est conscient de tes challenges. Il sait que tu as une femme. Il sait que tu as des enfants. Il sait que
tu as des projets. Il sait que tu veux te marier. Il sait que tu as des charges. Il est au courant de tout ça. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies une vie qui est dans la bonne attitude. Durant tout ce mois, Dieu nous a conduit de prier et de définir des stratégies pour vaincre les obstacles. Nous venons de prier pour la guérison. Je suis convaincu au fond de moi qu'un miracle se passe. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a une sensation d'avoir des choses qui marchent dans son corps. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Sois en paix. Peut-être que les médecins t'ont dit qu'il y a un cartilage au niveau de ton genou. Il faut faire une greffe ou quoi que ce soit. Sois en paix. Les cartilages, c'est Dieu qui les a. Dieu est le seul qui fait les chirurgies sans obéissance. Amen. Pendant qu'on priait, le Seigneur me faisait comprendre. Peut-être que tu regardes à la durée. Laisse la chronicité de la maladie. Laisse la saisonnalité. Laisse que ce soit cyclique. Dans le psaume 103, le verset 3, Dieu a dit qu'il pardonne toutes les iniquités, il guérit toutes les maladies. Amen. Il n'a pas mis de limite à la maladie, ni à l'origine, ni à la cause. Il pardonne parce que ça fait le produit d'un péché. Mais il guérit parce que c'est un bon Père. Sois en paix. Alléluia. Aie la foi, crois sur toi. Quelque chose de différent s'est fait sur toi. C'est fait. C'est fait. Je veux enfin que tu pries. Cette fois-ci, tu vas prier. Tu vas désirer une chose importante qui est la clé du reste. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je ne veux pas autre chose, je veux toi. Dieu est autosuffisant, il est tout suffisant. Je peux te rassurer une chose, quand Jésus remplit un cœur, le reste déborde. Fais cette prière avec foi et avec confiance. Dis à Dieu, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Désire le Seigneur, désire sa présence. Dis Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je veux, c'est toi. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. C'est pour ça que le Seigneur te dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, Dieu sait. Il est conscient de tous tes besoins. Crois-moi, il sait. Il n'a jamais échoué dans ses prévisions. Dis Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je veux, c'est toi. Dieu est là pour toi, pour ta carrière, pour ta vie spirituelle, pour ton ministère, pour ta femme, pour ton fils. Sois en paix, sois en paix. Ne t'inquiète pas. Dieu est là, sois en paix. Dis Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Il prendra soin d'eux, même si tu n'es pas reçu. Ce n'est pas ta présence qui fait en sorte qu'ils sont plus en santé ou bien plus protégés. Sois en paix. Je parle à quelqu'un ce soir. Sois en paix. Dis à Dieu, ce que je veux, c'est toi. Il est capable d'agir au-delà de ce que tu penses, de ce que tu imagines. Seigneur, tout ce que nous voulons ce soir, c'est toi. Nous désirons pouvoir plus que toute autre chose. Seigneur, nous te désirons dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos moindres détails. Tout ce que nous voulons ce soir, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui sais où nous conduire, où nous mener, comment nous mener, par où nous mener. Oh Seigneur, nous voulons te dire encore ce soir que nous t'aimons, que nous te faisons confiance, que nous nous abandonnons à toi en toutes choses. Tu connais nos situations, tu connais nos pleurs, tu connais nos cris, mais nous savons que tu es un Père responsable, qui écoute tes enfants, qui entend leurs cris, qui entend leurs prières, qui est fidèle au poste, qui n'abandonne pas, qui est tout puissant, qui est tout suffisant. Seigneur, la parole de Dieu déclare que tu es le pourvoyeur par excellence. Tu es celui qui nous guérit. Tu es notre bannière. Tu es celui qui veille sur nous. Tu es au-dessus de tous les autres dieux. Avec toi, c'est la majorité absolue. Nous savons, Seigneur, que tu nous visites. Que tu agis dans nos cœurs. Ce que nous voulons par-dessus tout, c'est toi, Seigneur. T'aimer comme jamais auparavant. Avoir une relation plus profonde avec toi. Seigneur, donne la grâce. Donne la force de t'aimer mieux qu'hier. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ton peuple merveilleux ce soir. Merci pour ta grâce. Seigneur, je suis convaincu au fond de mon cœur qu'un miracle a eu lieu. Qu'une vie a été transformée.
qu'une circonstance a été transformée. Seigneur, je suis convaincu que les malades ont été guéris. Je suis convaincu, Seigneur Dieu, qu'une nouvelle saison s'est ouverte dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je suis convaincu que quelqu'un a dépassé un cap, que tu as apaisé les peurs, les inquiétudes de quelqu'un ce soir. Je sais que tu agis dans le secret. Je sais que nous sommes devenus ce soir des témoignages vivants, des guérisons, des transformations internes. Seigneur, merci d'accorder à mon frère, à ma soeur la paix du cœur. Qu'il se relaxe dans le Seigneur, parce que tu agis pour nous. Merci Père pour l'autorité que tu nous as donnée. Merci Père parce que les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi nous ont été soumises. Merci Père pour la victoire grande et merveilleuse que tu nous as donnée ce soir. Merci Père parce que tu vas agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Merci pour une visitation permanente. Merci pour un succès total à nous. Merci pour une transformation sans fin. Merci pour un cœur qui cherche jour après jour. Merci Seigneur parce que le désir le plus ardent de notre cœur ce soir, après avoir prié, c'est encore de voir que nous voulons chaque jour un peu plus. Béni sois-tu Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour la délivrance à l'œuvre. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Il nous a pleinement guéris, pleinement restaurés. Il a fait de grandes choses au milieu de nous. Nous bénissons peuple ce soir. Amen. Et nous n'avons que nos bouches pour rendre gloire à ce Dieu-là, à ce Dieu plein d'amour, à ce Dieu qui est toujours là avec nous, qui ne cesse de guérir. Amen. Alors avec ton offrande, ta dit, tu te lèves, tu donnes une direction, nous allons donner à ce Dieu bon, ce Dieu qui nous bénit. Amen. Nous pouvons dire de gloire, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire en nous. Merci que tu es le Dieu qui guérit. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est dans tes mains précieuses que nous sommes guéris. Et ce soir encore, tu as démontré ta puissance. Tu as démontré ta nature de gloire, parce que tout est en nous. Et plus que tout, nous voulons te croire. Plus que tout, c'est toi que nous désirons, papa. Parce que quand nous avons toi, nous avons Dieu. Alors nous sommes l'honneur de la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Manifester son autorité. Alléluia. Nous devons manifester notre autorité partout où nous sommes. Alléluia. Où nous irons. Par la grâce de Dieu, il va déverser sa gloire sur nous. Et son nom sera glorifié. Nous passons aux annonces. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les jeunes ont leur veillée de prière. Et demain, à partir de 17h, c'est la préparation du culte. Toutes les personnes qui sont programmées au culte de dimanche sont priées d'être là pour la préparation du culte. Et dimanche à 8h, nous avons le culte d'action de grâce. Jésus le Seigneur. Alléluia. Une parole qui me fait mon cœur. Je vais la partager. Je crois que une éducation. Il y a un cantique qui dit je voudrais habiter dans ta maison, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et dans ta parole, le Seigneur nous dit il sera avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Alors, la maison du Seigneur, c'est pour ton corps est le temple du Dieu fort. Et toi, tu habites dans le temple de Dieu.
Et Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi rien ne peut te nuire. Marche avec cette réalité. Amen. Avant de rentrer devant nous. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Papa, parce que nous parlons de ce qui nous éclaire. Nous sommes des enfants, Père, que tu prends soin de nous. Nous te bénissons, Papa, et nous rendons de cette grâce. Oui, Père, toi qui vis dans les cieux, tu vis sur la terre. Tes yeux parcourent l'éternel pour le monde entier. Père, nous te disons merci pour cette assurance, pour cette sécurité. Quand tu nous as amenés, Papa, nous prions que tu nous ramènes dans nos maisons respectives à bonne santé. Et nous croyons, Père éternel, parce que ton souhait est de nous pouvoir prospérer. Quel moment de bien, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé comme un étendard. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus.